Pasteur Emmanuel Dicot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie. Donc, nous sommes là pour découvrir ensemble votre premier ouvrage. C'est ça. Félicitations. Merci beaucoup. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Oh, je vous confirme, ce ne sera pas le dernier. Alors, je vais vous demander peut-être de vous présenter d'abord, dire qui vous êtes, de quelle église vous êtes, pasteur. C'est ça. Donc, je suis le pasteur titulaire de l'église La Cité des Vainqueurs par la foi, en sigle CVF. Nous sommes situés en région parisienne, derrière l'aéroport d'Orly, dans le 91, l'Essonne pour être plus précis. Merci. Je vous en prie. Alors, pour commencer cette interview, ma première question est la suivante. Votre premier ouvrage s'intitule « Les 7 points de contact ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens de ce titre? Oui, tout à fait. Alors, il faut commencer par définir les 7 points de contact. Un point de contact, c'est quoi? Un point de contact, c'est une porte, c'est un canal qui permet justement à ce qu'il y ait une interaction entre le spirituel et le naturel. En d'autres termes, c'est à partir du point de contact que la puissance divine peut venir impacter. Je peux même aller encore plus loin en disant que lorsque nous posons certaines actions, c'est comme un geste prophétique qui en réalité déclenche un mouvement dans le surnaturel. Et ce mouvement-là vient maintenant impacter le naturel des hommes au travers justement de ce qu'on appelle un point de contact. Donc en résumé, c'est une porte, c'est un canal à partir duquel notre naturel est changé par le surnaturel. D'accord. Et vous parlez de 7 points. Pourquoi 7 points? Alors, le livre porte surtout, est centré sur le sang de Jésus et sur sa passion. C'est-à-dire que quand il est en train de cheminer vers la croix, vers le mont Golgotha. Et donc, 7 points de contact représentent en fait les points à partir desquels le sang de Jésus a coulé. Et à partir de ces points-là, le Seigneur m'a révélé pas mal de choses et qui montrent que chaque point de contact, donc chaque porte, chaque canal a une signification qui touche, qui impacte, qui délivre la vie des chrétiens. D'accord. Donc vous parlez de la vie des chrétiens. Aujourd'hui, est-ce que cet ouvrage s'adresse uniquement aux chrétiens? Principalement aux enfants de Dieu. D'accord. Principalement aux enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que ce livre parle beaucoup de la puissance de Dieu et du surnaturel. Et donc, ces réalités-là sont d'abord réservées à ceux qui sont nés de nouveau. En d'autres termes, ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau peut, au travers de cet ouvrage, pouvoir justement recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et être délivré et être, comment je veux dire, entré de plein pied dans le royaume de Dieu. D'accord. Bah, écoutez, c'est très clair. Alors, on va peut-être démarrer en regardant et en partageant surtout ensemble le premier point de contact. Très bien. Donc, le premier point de contact, il s'agit du sang de Jésus qui a coulé, le sang de Jésus qui a coulé de ses pieds. Lorsqu'on parle du sang de Jésus qui a coulé de ses pieds, comment est-ce qu'on doit comprendre la signification de cet acte-là? Alors, je tiens d'abord à préciser aussi, quand on dit le premier point de contact, ce livre ne se prend pas dans l'ordre chronologique. Chaque point de contact peut se traiter à part et qui répond à un besoin particulier. Je les ai moi simplement numérotés ainsi pour avoir une certaine traçabilité, une certaine logique. En partant du premier point, les pieds par exemple, le sang qui a coulé, les pieds de Jésus, ça signifie ceci. Il faut comprendre que la vie se trouve dans le sang. Le sang a la capacité de racheter, le sang a la capacité de justifier, le sang a la capacité de pardonner, le sang a la capacité de délivrer. Donc tout le concentré de l'œuvre de Christ, tout le concentré de la vie chrétienne se trouve dans le sang en réalité. Et donc pour nous en tant que chrétiens, le sang signifie la victoire. La Bible explique qu'il y a 2 notions de victoire. La Bible nous dit que dans Apocalypse 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, qui est donc un élément de victoire. Et l'autre élément de victoire, c'est la foi. Comme le dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc pour répondre à votre question, je dirais ceci, les pieds signifient 2 choses. Il y a 2 réalités. La capacité donc de pouvoir, on va dire, évoluer dans la vie. Les pieds représentent donc cette capacité à évoluer, à voyager, à bouger dans la vie. Et les pieds représentent aussi la domination. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez la domination? La domination, c'est-à-dire que lorsqu'on reste sur un point de vue stricto sensu biblique, dans Genèse chapitre 3, Dieu donne la domination à l'homme sur Satan en faisant référence aux pieds. Il dit que la descendance de la femme, c'est-à-dire Jésus-Christ et les chrétiens, écrasera la tête du serpent. Donc on ne peut pas exercer une domination
pleinement sur cette terre si les pieds ne font pas partie de cette domination. Le Seigneur a dit à Josué, tout territoire que ton pied, la plante de ton pied va fouler, je te le donne. Donc on voit bien que les pieds font partie en réalité d'un instrument de domination. Comme Josué avait mis ses pieds sur le cou des 5 rois, il nous a demandé de faire de même. Dieu a dit à Jésus-Christ, viens que je mette tes ennemis sous tes pieds, qu'ils deviennent ton marchepied. Vous voyez, c'est pour ça que même Jésus plus tard a dû laver les pieds de ses disciples, qui représentent une forme de consécration, mais beaucoup plus dans la domination. Et donc les chrétiens qui sont asservis, qui sont maltraités, doivent savoir qu'au travers du sang de Jésus, ils peuvent, par la déclaration de la parole de Dieu avec la foi, rééquilibrer les choses et restituer, reprendre leur véritable niveau. Je dirais plutôt comme ça. Ok. Donc, en résumé, quelle corrélation finalement il existe entre la domination et le sang qui a coulé des pieds de Jésus, pour récapituler? Alors, pour récapituler, le sang qui a coulé des pieds de Jésus nous rachète de toute forme. On va dire, pour être encore plus précis, je dirais que 80% et 90% des chrétiens mènent une vie en dessous du standard divin, c'est-à-dire du plan de Dieu pour eux. On ne peut pas dominer si on n'écrase pas. Et lorsque on est écrasé, en réalité, ce qu'on écrase, c'est d'abord les pieds. Donc, si les pieds sont rachetés, le Seigneur rétablit en réalité notre capacité à marcher avec autorité, à marcher avec puissance. D'accord. Écoutez, c'est très clair, merci. On va passer au deuxième point de contact maintenant. Vous évoquez dans le livre qu'il existe un deuxième point de contact qui est le sang qui a coulé du dos de Jésus. C'est exact. Bibliquement parlant, comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Qu'est-ce que représente le dos? Alors, le dos, il faut savoir ceci, pour faire très simple. Le dos, lorsque quelque chose vous est refusé, lorsque quelque chose n'est plus à votre portée, on a l'habitude de dire que ça vous tourne le dos. Oui, on connaît cette expression. Voilà, à tourner le dos. Pour être plus simple, je traite le problème du rejet. Qu'est-ce que vous entendez par rejet? Si vous pouvez définir le rejet pour quelqu'un? Oui. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Dieu est amour et il a déposé l'amour en nous. Tout être humain, à la base, est fait pour être aimé et donner de l'amour. Le fait de ne pas aimer ou de ne pas recevoir de l'amour, ça s'appelle du rejet. Le rejet, en réalité, traverse toute la réalité de la Bible. Le péché, en lui-même, sa véritable nature intrinsèque, n'est ni plus ni moins que le rejet de la volonté explicite de Dieu. Si on peut dire que le péché s'habille ou prend sa nature sous la forme du rejet. Maintenant, je démontre dans le livre ceci, c'est que le rejet produit une semence. Parce que le rejet a sa nature dans le spirituel. Et le rejet produit toujours selon sa semence. Dans le jardin, Dieu a voulu communier avec l'homme. L'homme a rejeté la volonté de Dieu. Résultat, Dieu a rejeté l'homme. Vous voyez? Oui. Et donc, à partir de là, j'explique que tout chrétien, beaucoup d'enfants de Dieu, en tant que pasteur, mon expérience et le gros de notre travail, c'est de traiter les problèmes de cœur. Et le cœur se traite surtout avec les problèmes de rejet. D'accord. Donc une personne aujourd'hui qui est victime de rejet peut trouver des solutions, des conseils dans cet ouvrage? Absolument. J'explique que le rejet n'est pas naturel, le rejet n'est pas de Dieu. Le rejet est satanique. Son but, c'est de détruire l'identité de la personne et même le cœur. J'explique ceci, c'est que dès que le péché est rentré, comme je vous disais que la nature du péché, c'est le rejet parce qu'elle rejette la volonté de Dieu, Adam reproche à Dieu directement de lui avoir donné une femme qui l'a conduit au péché. Donc Adam rejette Ève. Et le résultat, c'est que lorsque Ève aura conçu Caïn, elle dira « j'ai enfanté ou j'ai donné naissance à un être humain ou un enfant avec la puissance de Dieu. » Et elle ne cite pas l'homme. Caïn est considéré comme étant l'enfant du rejet. Vous voyez? Donc le rejet est très complexe parce qu'en réalité, ça touche tout enfant de Dieu. Tout être humain désire être aimé, que ce soit les politiciens, les athées, les chrétiens, tout le monde. Et le rejet a ceci de terrible, c'est que derrière le rejet travaillent d'autres entités spirituelles comme la dépression, le suicide, l'esprit de mort. Toutes ces réalités-là passent dans la vie des enfants de Dieu principalement au travers du rejet. D'accord. Et aujourd'hui, quel est le rôle ou l'impact du sang de Jésus par rapport au rejet? Jésus explique ceci. Je vous disais que le sang sert à payer la rançon.
comme l'homme a péché, le rejet avait un droit légitime d'agir sur la vie de l'homme. Mais Christ le dit, il est venu pour souffrir et être rejeté. Et comme il a été rejeté, aujourd'hui, j'explique dans le livre que tout chrétien n'a plus le droit d'accepter le rejet dans sa vie. Parce que Christ a déjà payé le prix. C'est comme en début de mois, vous payez votre loyer, votre propriétaire ne peut pas revenir 15 jours après, le redemander. Ce qui a été soldé a été soldé. Et cela a été soldé dans le sang, parce que dans le sang, il y a la vie. Et Christ le dit très clairement, j'ai été rejeté pour que vous n'ayez plus à subir le rejet. Le rejet mène à la mort. Amen. Amen, amen. Merci pour cette courte exhortation. Donc je pense que c'est très clair pour tout. Personne très jeune. Et que ce soit Lazare, que ce soit le fils de la veuve de Naïm, que ce soit toutes ces personnes-là sont dans leur prime jeunesse ou dans la pleine force de l'âge. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que le plan de Dieu rentre en action dans la vie des gens.